Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, de la belle surprise, Elsie Lefebvre qui est présente en studio à Cube Radio. Salut, Elsie. Bonjour. Al Gore qui a dit que François Legault est un champion de la lutte pour l'environnement. Un héros. Un héros, exactement. Donc, il y a plusieurs manières de prendre ça. T'sais, d'une part, c'est sûr que c'est un peu surprenant quand tu dis, bon, François Legault, moi, quand je regarde ça de manière plus globale, je considère que François Legault a fait des bons coups dans les derniers mois, après avoir été élu sans même avoir un programme environnemental dans le premier mandat. Là, on dirait qu'il a vu la lumière, puis évidemment, avec la stratégie d'électrification des transports, il y a un volet économique, donc ça permet d'avoir comme un discours cohérent là-dessus, puis avoir des résultats. Mais là, de dire à ce qu'il soit devenu comme le héros de la nation, un héros mondial, ultimement, parce que c'est ça qu'Al Gore dit. Bon, je trouve qu'il pousse un peu, mais moi, je le vois comme le Québec est un héros, ultimement. Puis, j'ai écrit une chronique là-dessus. Moi, ce qui me fatigue depuis longtemps, c'est que le Québec, on est les meilleurs là, du Canada, on est les meilleurs des 52 États américains, on est les meilleurs en Amérique du Nord sur notre bilan de GES. Puis là, on entend beaucoup de monde dire tout le temps, on est chanceux, on a des barrages, puis bon, on fait rien de spécial, c'est juste grâce à l'eau qu'on a, etc. Puis là, je suis comme, non, je m'excuse, mais ça suffit, ce discours-là. T'sais, on a fait ces choix-là, nous, comme société, faire ces ouvrages-là, ces barrages. On a mis des milliards à l'époque, alors qu'il y a bien des États qui s'en allaient vers le nucléaire. Donc, c'est quoi, là? Je veux dire, pourquoi on mériterait pas ces bons résultats-là, qu'on a fait collectivement, là, à partir de l'Évêque, la nationalisation, le SAGE, Bourassa qui a lancé les grands chantiers. Puis après ça, on a fait une pause sur les barrages. On était en surplus, puis la vie était belle. Mais je veux dire, les Québécois, c'est bizarre. C'est comme un gars qui a de la misère à recevoir les compliments. Oui! Il est tellement habitué de se faire rentrer dedans, puis tout ça, quand tu lui fais un compliment, il sait pas comment réagir. C'est ça, puis il y a du monde même dans la maison qui continue de se taper sa noix, puis la casserole sur la tête. Je veux dire, je sais qu'il y a des choses qu'on fait pas si bien, puis oui, le Québec doit s'améliorer, c'est bien évident. Là, je veux dire, quand on regarde notre consommation individuelle, puis effectivement, nos grands surplus, puis le fait qu'on a de l'hydroélectricité renouvelable, ça nous pousse évidemment à surconsommer. Ça, c'est clair. Donc, on doit investir en transport collectif. Ça, c'est comme une évidence. Ça, c'est d'ailleurs ce qui manque, je pense, au bilan de François Legault, des vrais projets structurants. Bon, on a ouvert le REM, mais ça, c'était pas lui. Puis là, le tramway, ça tergiverse. Le REM de l'Est, on n'entend pas parler. Moi, je pense le chantier de transport collectif, ça, on est des cancres au Québec. Mais là-dessus, les barrages, l'hydroélectricité, je veux dire, c'est wow! Puis même Churchill Falls, on parle souvent de Terre-Neuve, on aurait, entre guillemets, crossé les Terre-Neuviens, puis tout ça. Mais non, parce qu'à l'époque, je veux dire, le projet, là, il s'en allait en banqueroute, puis il n'y a personne qui voulait investir là-dedans, là, mais personne. Puis le Québec a fait comme, OK, on prend le risque. Puis c'était tellement, difficile de penser qu'on allait avoir un gain qu'on l'a fait pas cher. Puis bon, évidemment, ça nous a finalement rapporté. Mais tant mieux, on a risqué. Donc, moi, je regarde ça. Puis juste pour finir sur François Legault, François Legault, il a quand même dit non au troisième lien, là. Je sais que ça s'est... Est-ce qu'il va l'annoncer à un moment donné, qu'il tire totalement la plug? C'est fini, là, le troisième... Non, mais je veux dire, là, il y a son troisième lien transport collectif. Non, mais justement, même ça, là, ça a l'air que c'est presque terminé, là. Ouais. Selon le candidat péquiste. Je pense qu'on, ça prendrait le plus gros tunnelier au monde ou quelque chose d'un bitube pour faire ça. Là, je pense que, en tout cas, peut-être. Moi, je veux dire, si c'est pour faire passer un train ou quelque chose, pourquoi pas. Mais bref, il a quand même dit non là, au troisième lien Autorité, qui était là, je veux dire, son engagement fort. C'est quand même pas rien là. Puis moi, je pense que François Legault, c'est sûr qu'il a reçu des insultes d'un peu tout le monde parce que la manière ça a été fait, mais ultimement, il devait se dire, hey, je prends une bonne décision, pour l'environnement, puis je pense qu'il était surpris de ne pas recevoir de fleurs pantoute, C'est tout le temps la même affaire, il reste, au lieu de focusser sur le chemin qui reste à parcourir, regardons le chemin qu'on a parcouru. Oui, exactement. Puis d'autant plus qu'on commence à documenter toute la question de la fatigue climatique. Tu sais, que les citoyens, ils font leurs efforts, ils compostent, ils recyclent, ils essaient d'acheter des autos moins polluantes, tu sais, je veux dire, pas laisser couler l'eau, baisser le chauffage, toutes ces petites choses-là. Puis, tu sais, on regarde ça, puis on voit justement le dérèglement climatique, ce qu'on a vu cet été, tu sais, les inondations, les feux de forêt. Fait que, tu sais, on est un peu découragés. Même si on était 100% super vert, là, est-ce que ça on ferait un changement? C'est une goutte dans l'océan, le Québec, là? Exact, mais sauf que, tu sais, notre goutte,
Ben oui, mais en même temps, ça revient un peu à ce que GND a dit la semaine passée sur Facebook. C'est comme, ça sert à quoi ma coupe de 100$? Moi, je pense que ça a toujours été ça, le discours environnementaliste, de dire chaque petit geste mis ensemble, ben, ça va faire une globalité. Puis on va tranquillement, pas vite, faire changer la direction que les États prennent. Puis c'est un peu ça au Québec, parce que je trouve que les avancées que le Québec a fait, c'est sûr que notre bilan, c'est le résultat des barrages, donc l'hydroélectricité. Mais après ça, le troisième lien, Anticosti, François Legault, Pauline Marois, même moi, là, j'étais pour l'exploration du pétrole à Anticosti à un moment donné, parce que je me disais, je regarde la Norvège, ils exploitent le pétrole comme des fous, ça les a enrichis, et là, ils ont pu investir massivement dans des choses qui luttent contre le climat, qui favorisent le climat. Donc, je me disais, peut-être qu'on a ça, nous autres aussi, au Québec, donc pourquoi pas? Mais on a évolué. Puis aujourd'hui, j'étais fière hier de voir que, Anticosti se retrouve sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est la somme de tout le monde. Oui, Québec solidaire aussi, évidemment, qui a amené de l'eau au moulin, puis Projet Montréal, puis un peu tout Québec le monde. solidaire, qu'est-ce que tu penses de GND qui dit, les gestes individuels, c'est pas important, ce sont les actions structurantes du gouvernement? Ben, je suis outrée. Je veux dire, sérieusement, Gabriel Nadeau-Dubois puis QS, je veux dire, c'est le fondement même de tout ce qu'ils sont. Je veux dire, les carrés rouges, là, moi, à l'époque, j'étais plus étudiante, mais je sortais avec mes poussettes puis mes bébés, puis on allait cogner de la casserole au coin de Saint-Denis, dans Villeray, puis je veux dire, qu'est-ce que ça changeait que je sortais avec ma casserole, ça changerait fuck all, mais parce qu'on était 2, 3, 4, 10 000, puis 100 000 personnes, qu'à un moment donné, Greta Thunberg, là, quand elle est venue se promener au centre-ville, qu'est-ce que ça change qu'elle vienne, elle? C'est un geste symbolique, puis c'est la somme des gens qui se rassemblent qui fait quelque chose, donc que lui, parce que les libéraux, là, aient mis de la pub, il y a personne qui en a parlé parce que, les libéraux, on s'attend à ça, je veux dire, c'est ça. On s'y attend. Mais Québec solidaire... La caricature d'Y, là, était priceless. Là, quand tu voyais GND dans un 4x4, puis un petit gars qui dit, t'es en train de polluer, mais il dit, c'est pas les gestes individuels qui sont importants, c'est les décisions du gouvernement. C'est hallucinant. Moi, je pense que c'est une de ses plus grandes erreurs de Gabriel Nadeau-Dubois. Ça y enlève toute crédibilité sur ce qui est l'essentiel de son discours, la solidarité. Ultimement, la solidarité, c'est ça. J'écoutais Régine Laurent, elle a fait un plaidoyer incroyable parce que, je veux dire, à titre d'ancienne syndicaliste, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois, finalement, franchissait une ligne de piquetage parce que ça change quoi une personne qui va travailler au bureau? C'est une de plus, une de moins, qu'est-ce qu'elle sait? Donc, lui, là-dessus, fait qu'en tout cas, bref, pour finir... Puis, excuse, sur le nucléaire, est-ce que le torchon est en train de brûler entre Legault et Sébia? Parce que Sébia, on dirait qu'il avait ouvert la porte au nucléaire, puis Legault, il dit non. On va pas là. Ben, Legault dit non. Fitzgibbon a dit on va l'étudier. Moi, je regarde. Parce que le nucléaire, c'est sûr que Gentilly, ça a été fermé par le Parti québécois, par Pauline Marois à l'époque. Je pense qu'on peut être fiers de ça. On a dit non au nucléaire. En même temps, il y avait un contexte. Il fallait mettre des milliards là-dedans. Fait qu'on a fait le choix de dire on va mettre des milliards, mais pour le fermer. Là, en ce moment, à l'échelle internationale, il y a des petites centrales qui sont vraiment comme modèles différents, c'est pas la même chose. Ça reste quand même que ça produit des déchets nucléaires. Donc oui, ça produit pas de GES, donc c'est une énergie, entre guillemets, qui est relativement propre au niveau des GES, mais ça produit les déchets nucléaires. Au Québec, on n'a pas besoin de tout ça, mais c'est sûr qu'en France et ailleurs, ils vont en faire des centrales, puis même dans le reste du Canada, ils en font. Mais moi, je me dis... On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais moi, ce que je pense, c'est que c'est stratégique. C'est que Fitzgibbon, il veut faire des barrages. Legault veut faire des barrages, c'est clair. Et là, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ça dans certains milieux. Donc, les barrages, bon. Mais je veux dire, les barrages, c'est sûr que ça a des impacts quand tu le fais. Là, tu détruis des écosystèmes. Mais à long terme, les écosystèmes se régénèrent. Puis bon. Donc, moi, je pense que c'est une stratégie de dire, OK, on va mettre les barrages sur la table. On va mettre le solaire, l'éolien, géothermie, biomasse. On les met toutes. Puis l'éolien, évidemment. Puis on va mettre les barrages et le nucléaire sur la table pour que là, la bataille pogne entre qu'est-ce qui est mieux entre ces deux-là, qui produit beaucoup d'énergie, parce que l'éolien au Québec, en ce moment, c'est 5 de notre production. 94 de l'électricité vient de l'hydroélectricité des barrages. Donc, je me dis que c'est peut-être... Alors là, les gens vont dire, non, on veut pas de nucléaire. Donc, on va dire, moindrement le barrage.
Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Donc, je trouve que ça peut être stratégique Tu sors là, en disant « Ouh, le nucléaire! » Fait que là, à un moment donné, les gens, ils ont tellement peur du nucléaire qu'ils disent « OK, d'abord. » Peut-être. C'est une hypothèse, hein? C'est pas bête. Il faut lire ton texte, L'ambition verte de François Legault et du Québec. Puis c'est le fun, des fois, d'entendre Mais soyons fiers. Soyons fiers de ce qu'on accomplit. Ça fait 70 ans, grosso modo, là, qu'on est dans... Tu sais, je veux dire, on recueille aujourd'hui. Tu sais, je veux dire... Puis Al Gore, mais François Legault a quand même été invité au sommet sur le climat de l'ONU par le secrétaire général qui reconnaît la force du Québec en Amérique du Nord. C'est plus le Québec qu'on saluait à travers... François Legault, notre premier ministre. Le personnage de François Legault. Mais c'est ça. Mais il faut quand même reconnaître à François Legault certains choix. Tu sais, la filière batterie, stratégie d'électrification des transports. La semaine passée, il a annoncé là, un déploiement de bornes de recharge. Ça, c'est phénoménal là, parce que tu sais, les gens ne feront pas le changement entre l'auto à essence à électrique. Sans ça, la fin de l'auto à essence en 2035, bon, j'aurais préféré 2030. Mais bon, 2035, c'est déjà ça. Ensuite de ça, il y a quand même dit non à GNL Québec, François Legault. C'est pas rien. Parce qu'au début, on aurait pu penser qu'il aurait dit oui. Donc, tu sais, je pense que tranquillement, pas vite, on doit quand même considérer, OK, il ne sera jamais Québec solidaire, mais je veux dire, d'une manière pragmatique, il avance. C'est bon. Puis bon, tant mieux. Mais maintenant, Tramway de Québec, oui. Transport en commun à Montréal et dans les banlieues un peu partout au Québec. Donc, ça fait du bien. Tu me rends de bonne humeur un matin. Merci, Elsie Lafrère. Bonne journée. Salut, bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.